quand c'est une conscience de représentation, quand c'est une conscience qui n'est pas encore conscience d'elle-même. La conscience, c'est conscience de quelque chose. C'est vrai jusqu'au moment où la conscience se court-circuite, si j'ose dire, sur elle-même. Et à ce moment-là, elle n'est même plus conscience de quelque chose, elle est pure conscience, qui est pure existence. Et ce qui est fantastique, c'est que depuis des millénaires, l'hindouisme le dit. La base même des Upanishads, de toutes les... de toute la sagesse indienne, hindoue, on va dire, ça s'exprime pour moi en 3 mots. C'est la... Sri Aurobindo le reprend dans son livre sur justement la conscience en évolution, la conscience divine, c'est sur Sat Chit Ananda. Sat, l'existence, Chit, la conscience, Ananda, la félicité, l'extase. Et c'est, comme il dit, c'est the ground of being, c'est la base de l'être. Mais cette base de l'être, bizarrement, on ne peut ne la percevoir qu'en ayant justement fait tout le chemin. Le petit bébé, il est immergé dans le réel, mais de manière inconsciente. Le chien, pareil. Et nous, notre chemin, c'est de sortir du bébé. C'est pas facile, parce qu'on s'éloigne, on devient de plus en plus dans l'ego, de plus en plus. Mais pour à un autre moment, se rendre compte, par la conscience qu'elle devient, qu'on ait conscience de nous-mêmes, et pour entrer dans l'être Satchitananda, qui est donc existence, conscience et félicité, qui est juste la racine de notre être, et rien de plus. Alors en tout cas, l'enseignement, pour moi, l'enseignement des sagesses orientales. Et tu vois, c'est pas détaché, tout ça de Hegel et des autres, c'est pas détaché de la philosophie occidentale. Il y a juste que la philosophie occidentale accueille l'au-delà de la raison, sans rejeter la raison. C'est pas de l'irrationnel, c'est de l'au-delà. C'est du A, on pourrait dire du A rationnel. T'as le rationnel, l'irrationnel. C'est facile. Rationnel, on va dire la raison, tout ce qui est autour de la logique, et puis là, tout ce qui est n'importe quoi, du point de vue du rationnel. Bon. Et puis il y a un moment donné où la raison va au-delà d'elle-même. Il n'y a plus de cause, il n'y a plus d'effet, il n'y a plus de fonction, rien ne sert à rien. Tout est. C'est juste ça. Part. Et dans cet espace-là, je dis espace, parce que quelque part, c'est plus dans un processus logique. Tout est, mais il n'y a plus de raison. Est-ce qu'il y a de la poésie? Ah ouais. Ou de la danse? Ah bah oui. Et ça, c'est... Alors là, si tu commences à dire ça, tu me fais venir au tantra. Je pensais à Bachelard et au surrationnel. Ouais. Oui, et bien c'est ce qu'il a dit. Il y a quelque chose d'autre. Il est entré dans le surrationnel, l'imaginal, l'archétypal. D'accord? Et quand tu as parlé de danse, alors là, si tu tiltes un truc, c'est parce que là, on n'est parlé que dans la conscience, le niveau de conscience, la raison. Mais le risque, c'est de croire que nous, êtres humains, on est juste des têtes, des statues observantes. C'est un peu ce que les philosophes font, tu vois. Il y a juste la raison. Mais ils parlent très peu du corps. C'est très récemment, enfin... Il y a même moins d'un siècle qu'on commence à parler du corps en philosophie. Avant, ça n'existe pas, quoi. C'est que ce qui se passe dans la tête qui nous intéresse. Et ça, pour moi, c'est un chemin. Un chemin, on est dans la raison, on étudie, puis au-delà, on étudie, puis on va au-delà de la raison, et puis on entre par la méditation dans la pure conscience de plus en plus. Ça, c'est un chemin. Et c'est le chemin qui est représenté souvent par le bouddhisme, tu vois, qui est avec la méditation. Et dans le tantra, c'est le chemin de Shiva. Et Shiva est représenté, il est assis comme ça, il regarde. Il ressemble beaucoup quand on le prend tout seul, et il n'est pas loin de Bouddha. Il a un peu moins de bite que Bouddha, c'est tout. Il est juste là. Et puis voilà, il a un peu son trident, on sent qu'il y a quand même de la puissance, mais il est tout seul. Et puis, à un moment donné, il se dédouble. Lui aussi, il se dédouble. On passe de l'unité à la dualité. Il y a une partie de Shiva qui reste Shiva, et une partie Shakti
qui est son double, et qui représente la matière-énergie. Et de manière, alors la pratique, chaque homme, d'une certaine manière, peut représenter, ou le masculin représente Shiva, et le féminin représente Shakti. Donc, l'accession à l'au-delà de l'illusion se fait de manière très différente pour Shiva et Shakti. Nous, on a pris tout à l'heure le chemin de la conscience. Donc, on a pris le chemin de Shiva pour aller au-delà de l'obscurantisme, du fait de la représentation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va être de plus en plus dans la pure conscience. Mais qu'est-ce que fait Shakti? Shakti, elle ne prend pas le chemin, elle est matière-énergie. Donc la femme, le féminin, qu'est-ce qu'il fait? Il va danser. Et on voit, dans toutes ces danses hindoues, l'importance de la danse. Parce que dans la danse, il se trouve la vérité. Mais une autre forme de vérité. Puisqu'il n'y a plus que le geste. Et là, c'est un mouvement qui est incessant, qui n'arrête pas, qui est dans l'impermanence. Le mouvement de Shakti, c'est le mouvement qui bouge, qui est impermanent, et qui va au-delà de la connaissance et du mental. Donc dans les deux cas, par la conscience, et on va dire par la danse, par l'être au monde, dans les deux cas, on se sépare de la représentation et du mental pour arriver vers le réel qui est l'intégration des deux. Le réel incarné, c'est à la fois la pure conscience et le monde incarné. Et c'est ce un qui n'est pas dissible, puisque dès que je vais en parler, je vais faire sauter, je rentre dans la dualité. Et donc c'est ce que certains spirituels ont vu, si tu veux, d'une certaine manière, et ils l'ont traduit, moi je trouve, de manière absolument, par un langage très simple, que tout le monde pouvait comprendre, qui est que l'union du masculin et du féminin, l'union de la pure conscience et de la matière, et de l'énergie matière, comment est-ce qu'on représente l'union? Eh bien, ils font l'amour. C'est la meilleure des unions. L'union, la manière de vivre l'union de manière très incarnée, c'est au travers de l'acte sexuel. Et c'est le moment où la plupart des personnes peuvent en sentir, en tout cas, c'est pas compliqué, tu vois. Je veux dire, ça fait partie de la vie. Hein. Si on est là, c'est parce qu'il y en a plein qui ont fait l'amour. Hein. Donc, visiblement, c'est naturel, quoi, de faire l'amour. Hein. C'est pas un truc bizarre. Et au travers de cette union, au moment de l'acte d'union, alors symboliquement, c'est Shiva et Shakti qui se rejoignent, c'est la pure conscience et la pure matérialité qui s'unissent, et donc on sort de toutes les représentations pour aller dans le un, et le un total, qui ne peut pas être dit, qui est indicible. Donc voilà un peu Voilà, j'ai mis ma patte tantrique derrière pour bien montrer que le tantra n'est pas juste faire joujou avec le masculin et le féminin, c'est que c'est une voie spirituelle qui a un sens profond et qui est ancrée dans des traditions, mais qui en même temps s'ancre dans notre vision occidentale de l'évolution de la conscience.